Bonjour les Illumineurs. Aujourd'hui nous allons ouvrir les starter decks de l'île d'Arcasia, le starter deck de La Belle et la Bête, et le starter deck de Yago et Jafar. Je propose de commencer avec le starter deck de La Belle et la Bête, qui est Rubis Saphir. J'avais pas remarqué que la boîte était complètement en foil. Je sais pas s'ils avaient fait ça avec les anciens starter decks, mais c'est vraiment joli. On va voir ce qu'on a dedans. Hop. Donc on n'a plus rien dedans, on va mettre ça ici. Donc on a notre starter deck, nos différents jetons. Nous avons notre booster qu'on va ouvrir après l'ouverture du deck, parce que c'est le deck qui est le plus important. Nous avons le livre de règles et le tapis de jeu. Hop. Donc, on va ouvrir le joli starter deck et on va essayer de comprendre c'est quoi le but du deck. Vu les deux personnages qui sont devant, je me doute bien que ça va être un deck objet bleu-rouge, mais on verra bien. Donc on a Belle mécanicienne extraordinaire ombriante, on a la Bête concepteur frustré comme deuxième brillante, on a un Maurice inventeur peu conventionnel, un Tiberius Rourke mercenaire cristallisé, une Kida penseuse créative, la berceuse d'Atoalan, ah oui, Atoalan, c'était ça, la berceuse d'Atoalan, deux Vaena exploratrices d'île, deux chaloupes, deux seigneurs Kay, deux spirales de rubis, 3 machines de Maurice, 2 les Rapetous escrocs à la petite semaine, 2 Gaëtan, 2 Marie chatonne privilégiée, 3 Jebediah Farnsworth, le cuisinier de l'expédition, 3 fois Big Ben horloge grimpeuse, ah oui, grimpeuse, je savais pas. Le frère, un des deux frères Stabbington, celui sans cache-œil, 2 Cybug, 3 Toby, 2 Edgar Balthazar, 2 outils inhabituels, 2 pièces d'or, 2 Chaka, 2 Donald, pied plat concentré, 2 Monsieur Dark, on a 3 Belles, apprentie inventrice, c'est pas mal, on a 2 Robin des Bois à l'œil affûté, 2 coups de main, 2 médailles des héros, et rien n'est plus pareil. Donc le but du deck, c'est les objets, mais ils ont quand même mis des chansons dedans. Ok, donc on a les chansons, les actions, les personnages. Il y a quand même beaucoup de personnages, mais il y a quand même quelques chansons, ce qui est assez drôle, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que pour un starter deck, mettre des chansons pour que les gens apprennent comment les utiliser, c'est logique. Donc tout ça, c'est bien des personnages. On a encore les machines de Maurice, les spirales, les chaloupes, qui sont aussi des objets. Encore une chanson avec la berceuse. Et les 3 derniers personnages. Donc le but du deck, c'est logiquement les objets. Mais il n'y a pas tant de cartes qui fonctionnent avec les objets non plus. Je m'attendais quand même à plus de cartes. Il y a des insaisissables, des cartes qui lorent bien au début de la partie, plusieurs soutiens. Dans les trucs, une bonne carte pour 3. Ce personnage t'a envoyé l'aventure. Choisissez l'un de vos personnages qui gagne charge et résistance plus 1 pour le reste du tour. Donc les Rapetous sont vraiment pas mal.
C'est une bonne carte pour 5, une très bonne carte pour 1, c'est toujours bien de commencer avec un 3-1, ça ralentit l'adversaire. Cybuck qui gagne pour chaque personnage qu'on a en jeu, donc le but c'est pas non plus de sacrifier nos personnages. 3 fois un personnage avec charge, ce qui est toujours bon. Par contre, on n'a eu que un des deux frères, donc on peut pas utiliser l'effet qui donne charge au deuxième frère. Intéressant. Les Big Ben qui gagnent plus 2 d'attaque s'il y a un objet au cimetière, ce qui est logique. Ça fonctionne bien avec le deck, ça le transforme en 5-3 pour 3, ce qui peut être très fort. Shaka, une bonne carte. Mickey. Oui, quand il arrivait, il mettait une carte en encre depuis le dessus du deck, ce qui permet d'accélérer le mana, ce qui permet d'accélérer l'encre, pardon. Monsieur Dark. S'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet, le bannir pour piocher une carte. Donc c'est une façon facile de mettre des objets au cimetière pour la grande belle. C'est pas mal. La belle qui envoie un objet au cimetière pour se jouer gratuitement, donc avec ce deck-ci, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement la jouer au premier tour si on utilise l'outil inhabituel pour le détruire. Attendez, je n'avais pas vu que j'étais pas sur le tapis. Hop. On a les belles, on a les Robins des Bois qui est aussi en soutien, donc c'est un deck à moitié soutien et à moitié objet, c'est intéressant. Par contre, notre carte maîtresse c'est Belle, mécanicienne extraordinaire. On peut l'alter pour 7 ou la jouer pour 9. Mais son alter coûte 1 de moins pour chaque objet dans le cimetière. Potentiellement, on peut l'alter gratuitement. Ça va être difficile de mettre 7 objets dans le cimetière, mais il y a peut-être moyen. Et puis son effet, c'est chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez passer jusqu'à 3 objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner 1 lore pour chaque carte envoyée. Donc, on l'envoie pour 3, et potentiellement on peut encore gagner 3. Donc avec une carte, on peut facilement gagner 6 lore. C'est vraiment fort. Et la bête, concepteur frustré, pour 2 et l'engager, bannissez 2 de vos objets pour faire 5 dégâts à un personnage. C'est pas mal. Faudrait essayer pour voir à quel point ça fonctionne bien, à quel point on arrive à piocher nos objets. Le deck a l'air intéressant. Après, je sais pas à quel point il va bien fonctionner. Là c'est du soin, là c'est pour du soutien, ce qui est pas mal. Et ça c'est pour mettre des cartes en encre, donc on peut la chanter pour 5. Et vu que la plupart des cartes dans le deck sont quand même ou en coup et qu'on joue bleu, c'est encore une bonne carte, Je sais pas si j'ai autre chose à dire. Le deck a l'air de bien fonctionner. C'est toutes des bonnes cartes qui devraient faire fonctionner. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va avoir dans notre booster. Voir si on peut améliorer le deck avec le booster, si on décide d'acheter le deck au magasin. Donc, notre booster d'Île d'Arcasia. Est-ce qu'on va avoir la même chose que quand on a ouvert la boîte la semaine dernière? Je suis curieux. Donc on commence avec Penny l'orpheline, les gardes de cartes, la vie nous réunit, on va les mettre séparément par couleur. Le personnage dont j'arrive pas à prononcer le nom, Greunge, expert en canon, la Isma, changée en chaton, le bâton d'entraînement, la spirale de saphir, le prince rempart pour 2, l'Archimède, notre première rare est Mitaine, celle-là on l'avait pas ouverte. Une rempart 4-5 pour 5, c'est pas mal. Notre deuxième est un Basile, avec 3 $, ce qui est pas mal non plus. Et notre brillante est une légendaire. On a vraiment de la chance, c'est un truc de fou. On a une troisième Aurore. On l'a 2 fois en brillante, mais non. C'est un truc de fou. C'est ok. Je suis content. J'ai pas du tout à me plaindre. Le deck qui nous a donné une carte formidable. Bon, ça va pas avec les couleurs du deck, mais on dit jamais non pour une jolie Aurore. On va passer au deuxième deck. On va juste ranger tout ça. Donc ça venait du booster. Les cartes du deck. On va juste laisser Aurore toute seule, parce qu'on va éviter de la griffer pour rien. Hop. Donc on va se lancer dans le deck de Jafar et de Yago. Le améthyste acier, je suis curieux autour de quoi celui-ci tourne.
La Belle et la Bête, c'était un peu logique que c'était objet, mais Yago et Jafar, je pense que ça a fonctionné avec les cartes qui ont dissipation, mais je suis pas sûr. Hop. Donc, de nouveau. Voilà. Donc on a le starter deck. On a les jetons. On a toujours le livre de règles, qui est le même. Et je pense que c'est le même tapis. Exactement, c'est exactement le même tapis. Ok. Je regardais pour voir s'il était joli. Donc, comme là tantôt, le booster, on va l'ouvrir après le deck. Hop. On va essayer de comprendre c'est quoi les synergies de ce deck-ci par rapport au précédent. Donc on commence avec Jafar, tout juste couronné. Donc notre carte maîtresse c'est Jafar. 1, 2, 4 pour 4 durant le tour d'un adversaire. Chaque fois que l'un de vos personnages illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Ça me fait penser à la carte de Facilier, la toute grosse Facilier pour 7 qui renvoie les personnages en main aussi. Ou le Mickey pour les balais. Ça c'est notre première brillante. Et notre première brillante, c'est... La deuxième brillante, c'est Yago, gigantesque perroquet spectral. C'est ça, dissipation. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est dissipation. Donc, nos deux brillantes. Pour le reste du deck, on a une Madame Mime, sorcière tricheuse, un Restaurer la couronne, une Raya à la recherche de conseils, un Fazou, héros de guerre, on a deux Kashikim, souverain ancestral, 2 spirales d'améthyste, 2 manœuvres magiques, on a 3 cobras géants, c'est logique, c'est un des dissipations qu'on a besoin pour faire fonctionner Jafar, on a 2 Arthur moustiques, 2 Helga Sinclair dur à cuire, on a 3 Mufasa, le roi respecté, 2 les problèmes vont par pair, 2 mannequins d'entraînement, 2 le charpentier compagnon de table, on a 2 Nanaka anciennes de la tribu, on a 2 gardiens du trésor sentinelles inquiétantes, qui fonctionnent aussi avec les dissipations, c'est pas mal. On a 2 fois la TK offensif, le monstre de lave, on a 2 peines diabletin imprudent. Pour aller avec, on a 2 paniques diabletin tendu. On a 3 rajas encore en dissipation. On a 2 joyeux non-anniversaire. 2 rétrosphères. 2 gardes royales protecteurs bovins. 2 rois Hubert, père de Philippe. 2 Akela, ancien du clan des loups. Le plus important, on a 3 Hei Hei, Kokiradot, 3 Razoul, garde menaçant, et pour aller avec notre grand Jafar, on a 3 petits Jafar, aspirants souverains. Donc ça veut dire que dans le deck, on a, tandis que je les trouve, donc 3... donc ça fonctionne avec, mais c'est pas directement à dissipation. On a 3, 5, on a 6. On a 6 cartes avec dissipation. 7 si on compte Yago. Je suis curieux de voir si le deck a assez pour fonctionner. Parce que 7... Après, le reste du deck est aussi bon. Toutes les autres cartes qui sont dedans sont des bonnes cartes de soutien. Surtout les Hei Hei, c'est le plus important. C'est des cartes avec quand même assez de points de vie. Panique permet de déplacer des dégâts, donc s'il faut, on peut se débarrasser de choses de cette façon-là. Les 4 pour 4. Non, le deck a l'air pas mal en lui-même. À tester. Je suis curieux. Par contre,
Il n'y a pas beaucoup d'insaisissables pour un deck mauve. Olga gagne insaisissable pendant votre tour. On a Iago, mais il n'est qu'une fois dedans. Je pense que c'est les seuls insaisissables que j'ai eu dans tout le deck. Sauf si je me trompe. Non, c'est bien les seuls insaisissables. Ah, on a l'objet... Non, c'était l'objet vert qui donnait insaisissable, c'était pas le mauve. L'objet mauve... Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre encre, vous déplacez un dégât, c'est vrai. Hein, je suis curieux de voir si... Hein, je suis curieux de voir comment il va tourner. Il a l'air intéressant en tout cas. Maintenant, on va ouvrir le booster. J'arrive toujours pas à croire qu'on a eu Aurore en brillante de nouveau. En espérant qu'on a toujours autant de chance pour le deuxième booster. Allez, on va voir si on a toujours autant de chance. On a un Toby, un Plat Spaghetti, un Berlioz, un Honeymarren qui peut aller dans le deck, c'est la bonne couleur. Monsieur Dark, Miss Bianca qui peut aussi aller dans le deck, Thomas O'Malley, le Gaëtan Molière, encore une spirale d'améthyste, une Daisy pirate aux multiples talents, un Gantu exécuteur, et notre brillante est une. Oh, elle est jolie en brillante. On a Isabelle Madrigal en brillante, elle est vraiment très jolie avec les pétales de fleurs et tout le décor derrière, c'est vraiment très joli. Non, encore un bon paquet, j'ai vraiment pas à me plaindre moi ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup de chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires si la vidéo vous a plu. À la semaine prochaine!